Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'heure que vous allez me suivre, mes amis. Kimia, paix, peace, page. À tous mes bien-aimés frères et sœurs, KC6 dans les quatre coins du monde. C'est toujours votre bien-aimé, l'artiste, motivateur, Fumuntoto Lucas. Nous voici une fois de plus présents devant votre écran, dans votre téléphone, pour parler un peu, pour parler encore de quelque chose de bénéfique pour nos âmes et pour nos vies. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler encore un sujet important. Un sujet très important. Aimons-nous vivants. Mes amis, aimons-nous vivants. Notre Dieu, le Créateur Adonai, est un Dieu d'amour. Il a créé la terre et toutes choses qui se trouvent, l'univers en général, que par amour. Il t'a créé, il m'a créé moi, que par l'amour. Si aujourd'hui toi tu es encore en vie, et moi aussi je suis en vie, c'est par l'amour. Si tu as trouvé quelque chose à manger aujourd'hui, tu es devenu celui que tu es devenu aujourd'hui, tu es vivant jusqu'à présent, c'est par l'amour. Ceux qui sont morts, ceux qui sont déjà enterrés dans les cimetières, ils sont déjà morts. Nous ne sommes pas plus que eux. Parmi eux, il y avait beaucoup qui avaient beaucoup d'argent plus que nous. Très intelligents. Le pouvoir était entre leurs mains. Que quand ils décidaient, c'est pour tout le monde ou pour nuire tous les gens. Ils avaient le pouvoir. Ils avaient tout ce qu'il faudrait. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Mais toi, tu continues à vivre. Moi, je vais continuer à vivre. C'est par l'amour. C'est ça l'amour de Dieu. Tu es conscient. Je suis conscient. C'est que nous commettons comme des péchés. Nous faisons des péchés, mes amis. Tu vas commettre de graves erreurs. Mais Dieu, par son amour, il nous pardonne. Il continue à nous donner la vie. Il donne la pluie à tout le monde. Le soleil est là. Quand le soleil sort pour éclairer tout le monde. Voilà l'amour de Dieu. Donc, mes amis, Dieu est amour. Dieu, il est plus qu'amour. Dieu est plus qu'amour. Il a créé l'homme par l'amour. Et l'homme qu'il a créé, c'est un être cher devant lui. Mes amis, ce n'est que Yahweh l'Éternel Dieu qui connaît la valeur d'un homme. Vous savez pourquoi l'homme est valeureux? Vous le savez, mes amis. C'est parce que l'homme détient quelque chose de très important en lui que personne ne peut voir, personne ne peut toucher, personne ne peut tuer. Et c'est cette chose-là qui le rend très valeureux devant Dieu. Vous savez quelle chose? C'est l'âme. Vous pouvez déchirer l'homme, déchirer, découper en morceaux, petits morceaux, que possible, pour aller chercher l'âme. Tu ne le trouveras pas. Tu peux participer quelque part où l'homme est en train de rendre l'âme pour quitter ce monde, pour essayer de voir quand est-ce que l'âme va sortir. Tu ne le verras pas. L'âme est invisible. De la manière que l'Éternel Dieu Yahweh est invisible, c'est de la même manière que l'âme d'une personne est invisible. Personne ne peut voir l'âme. Personne ne peut toucher l'âme. Et c'est cette partie-là qui met l'homme très valeureux devant Dieu.
Si on te demande quel est le prix normal pour acheter un homme, bon, nous comme des hommes, les hommes, nous sommes des hommes. Chacun peut donner son prix. Chacun peut donner, mais c'est lui-même, éternel Dieu, le Créateur, qui a créé l'homme. Je ne sais pas, il n'y a pas de prix pour l'homme. Il n'y a pas de prix. C'est que lui-même, le Créateur, qui peut déterminer pour l'homme. L'homme est très valeureux devant Dieu parce qu'il a un être, il a quelque chose en lui qui est spécial, qui lui a été remis que par le Créateur. Et un jour, le Créateur aura besoin de cela. L'amour, mes amis. L'amour, c'est lui-même Dieu. L'amour, c'est lui-même Dieu. Et c'est grâce à l'amour de Dieu que le monde continue à exister jusqu'aujourd'hui. L'amour de Dieu. Donc, Dieu nous dit quelque part, comme moi je suis amour, vous aussi vivez dans l'amour entre vous. Chassez l'égoïsme qui se trouve parmi vous et vivez dans l'amour. Mais chose contraire, mes amis, ici sur la terre. Chose contraire ici sur la terre. L'amour est enterré. L'homme a enterré l'amour. L'homme a planté dans son cœur l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le contraire de l'amour. Si Dieu est amour, l'ennemi est égoïste. Donc l'homme ne veut pas se conformer de la manière que son Créateur veut. Lui, il veut imiter les semences plantées par l'ennemi. Il est devenu très rancunier. La jalousie, l'égoïsme, il veut avoir plus. Ce que l'autre a, il ne veut pas que ça reste chez l'autre. Il veut en avoir. Il veut avoir plus que les autres. Il veut vêtir plus que les autres. Il veut qu'on parle plus que lui. Tout, il veut seulement lui. Il ne veut pas se contenter des autres. Les efforts que fournissent les autres sont banals. Ce n'est que lui qui peut faire quelque chose. Et c'est suite à l'égoïsme dans le cœur des humains. Et cela maintenant a créé toutes les difficultés du monde. Si aujourd'hui dans le monde il y a des guerres parce que l'égoïsme, il y a l'égoïsme. Si aujourd'hui il y a des maladies, des épidémies dans le monde, c'est parce que grâce à l'égoïsme, l'autre veut aller de l'avant. Alors il faut injecter des maladies pour tuer ses frères. Et après avoir, quand les gens vont mourir, lui il aura davantage. Il va encore aller de l'avant. Il va être encore très puissant. C'est l'égoïsme. C'est ça l'égoïsme. Quelque chose il connaît. Révéler cela à l'autre pour que celui aide. Non, non, non. Il garde cela pour lui-même. Que cette chose-là, ce secret-là, cette idée-là, lui aide que lui. Il ne veut pas que l'autre soit aidé. C'est l'égoïsme. Et c'est suite à l'égoïsme qui est implanté dans le cœur des humains. Il n'y a plus l'amour entre nous, entre les hommes. L'homme sur la terre vit en guerre entre l'autre. Mais ce n'était pas le plan de divine. Dieu le Créateur qui a créé son peuple n'a pas dit cela à l'homme. Il lui a dit que tu es un être cher, vivez dans l'amour. Ayez un amour profond. Considérez tout le monde, tes frères, tes sœurs. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ce qui t'appartient,
donne cela à l'autre. Devenez des frères de l'univers. Les frères de l'univers, ce sont des enfants d'un même Père spirituel qui vit dans l'amour. Et les hommes de sur la terre, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Vous savez que maintenant qui est en train de diriger le monde? L'égoïsme. Alors aujourd'hui, j'avais dit que nous allons parler, nous devons nous s'aimer tant que nous sommes vivants. Grâce, c'est suite à l'égoïsme dans le cœur des humains, l'homme n'aime plus son frère. L'homme n'aime plus l'homme égal à lui. L'homme, il a tourné son amour envers les choses. L'homme aime plus les animaux que son propre frère homme. L'homme aime plus de choses, protège plus de choses que son frère homme. Voilà là où nous avons transmis l'amour. Parce que l'égoïsme a envahi nos cœurs. Or, dans tout ce que Dieu a créé, l'homme, c'est lui qui a quelque chose de très puissant en lui. Une partie de Dieu qui est en lui. C'est lui qui est l'être le plus cher de toutes les créatures que Dieu avait créées. Donc, tu ne peux pas, il n'y a pas quelque chose que tu peux aimer plus que l'homme. Il n'y a plus l'amour entre les hommes. Les hommes ont tourné les dos vers d'autres choses. Ils protègent des choses plus que l'homme. Ils aiment des choses plus que l'homme. Mes amis, où allons-nous s'en finir avec de tels comportements? Il y a une autre chose drôle dans le monde, mes amis. Aujourd'hui, quelqu'un peut tomber malade. Quelqu'un peut avoir des difficultés énormes à notre présence. Il peut aller de gauche à droite. Aller là-bas chercher. Aidez-moi. Soutenez-moi. Je n'ai pas à manger. Je suis malade. J'ai des difficultés, mes amis. Aidez-moi. C'est un peu difficile. Les gens peuvent arriver et donner quelque chose de peu, mais pas de considération. Il y a des gens qui sont malades. Nos bien-aimés, nos amis, nos frères, nos familles sont malades dans les hôpitaux, dans des conditions difficiles. Personne ne sera pour les rendre visite. Personne, les gens ne se voient pas. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans nos affaires, dans notre travail. Nous sommes vraiment passés par là, dans nos loisirs. L'être cher est sur le lit d'hôpital, souffrant. Il a besoin de quelqu'un pour lui donner l'amour, pour l'encourager. Personne, on ne se voit pas. Aider aussi, nous ne nous aidons pas. Nous sommes là toujours, notre argent, pour soutenir des choses mondaines, des choses inutiles. Nous sommes là, on nous appelle des présidents, des boss, des patrons, des mopao, seulement pour soutenir des choses mondaines, des choses qui vont passer, qui n'ont pas de valeur devant les yeux de notre Créateur. Et nous sommes prêts pour sortir l'argent. Mais l'homme qui cherche, l'homme qui a besoin de notre soutien, nous ne sommes pas là. Tu sais qu'est-ce qui arrive à la suite? L'homme tombe malade sur le lit de l'hôpital, il est abandonné, désolé. Beaucoup meurent dans les hôpitaux, parfois c'est suite à isolement, c'est suite même d'un petit rien. Et aujourd'hui dans les hôpitaux,
pour que les médecins prennent soin de toi, pour que les infirmiers soient à côté de toi, quand ils savent que tu payes toutes les factures. Quand le docteur prescrit une ordonnance, tu payes directement, sans demander compte. Quand ils vont découvrir que non, tu as l'argent, oh non, ils vont venir près de toi. Tout le corps médical prendra soin de toi. Dans ta chambre, oh, il ne manquera pas de visites de médecins. Tous les jours, ils passeront là-bas parce qu'ils savent que non, là-bas, nous allons avoir. Mais quand tu n'as pas l'argent, il y a beaucoup de gens qui tentent de quitter le monde, c'est suite au manque d'argent. L'homme meurt parce qu'il n'a pas eu l'argent. L'homme meurt parce qu'il n'a pas eu quelqu'un pour le soutenir. Et vous savez, quand l'information est donnée par-ci par-là dans la famille, dans le parcours, dans les amis, dans la société, l'église, que notre frère, notre sœur nous a quittés, il est mort. Oh, c'est dommage. Et vous voyez les hommes maintenant arrivent comme s'ils l'aimaient, en pleurant. Et voilà, ils commencent à accepter de soutenir. Moi, je vais donner ceci. Moi, je vais acheter le cercueil. C'est moi qui prends la charge de la musique, sonorisation. C'est moi qui vais louer les véhicules qui vont mener le corps. C'est moi qui vais payer l'argent à la morgue. C'est moi qui vais acheter les habits qu'on va les mettre. Non, moi, c'est moi qui vais supporter la nourriture pendant tous les moments de deuil. Non, c'est moi qui achète les uniformes. Non, c'est moi qui achète les boissons. La boisson, c'est à ma charge. Non, vous savez. Non, c'est moi. Celui peut venir, où est la liste? Il donne 100 000, 5 000. Les gens disent, non, nous allons donner, nous allons faire le nécessaire pour enterrer notre frère dignement. Oh l'homme, aimons-nous vivants. Tout cela, qu'est-ce que nous allons avoir? En faisant cela, il est déjà mort. Pourquoi pas montrer cet amour quand il était vivant? L'argent que tu vas acheter, la nourriture, la boisson, pourquoi pas aller lui remettre quand il est encore malade sur le lit d'hôpital pour l'encourager? L'argent pour payer les morgues, pour payer le cercueil, pourquoi pas aller donner quand il est encore vivant? Non, 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 mes amis, cherchons-nous à aimer vivant. N'aimez pas celui qui est déjà mort. Il est mort, il est parti. Vous êtes séparés. L'amour nous unit tant qu'on est encore vivant. Nous les vivants, aimons-nous les uns les autres. Quand tu vois l'autre est dans une possibilité, entre dans son cas, fais quelque chose pour que la possibilité arrive. Combien de fois les hommes aiment plus que des choses? Il y a des gens qui disent aux autres, ma voiture est plus valeureuse que toi. Ma voiture est plus chère que toi. Quitte-la. Ne s'approche pas de ma voiture. Car ma voiture peut t'acheter. Non, 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 non. Détrompe-toi. 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 Il n'y a pas une voiture qui peut acheter quelqu'un. C'est l'homme qui peut acheter une voiture. C'est l'homme qui peut créer une voiture. Et la voiture ne peut jamais faire l'homme. Il ne peut jamais faire l'homme. Au lieu de menacer l'homme, de la négliger de cette manière, non, aime-la, aime-lui. Malgré son état, il peut être pauvre, riche, belle, pâle.
Aime-lui, supporte-lui, encourage-lui, facilite-lui. C'est ça l'amour que Dieu veut que nous ayons. Nous devons nous aimer, vivants. Tolingana biso ba vivant, tant que nous sommes encore vivants, tolingana bandeko na ngai. Quand quelqu'un meurt, il est parti. J'aimais beaucoup ma mère. La première personne que j'aimais dans le monde, c'était ma mère. Je ne sais pas parce que je suis le cadet de la famille. Vraiment, j'aimais plus ma mère. Et depuis qu'elle est partie, fini. Fini, terminé. Quand je grandissais, je pensais que non, ma mère restera éternellement. Non, cet amour que j'avais envers ma mère, je ne sais pas comment la qualifier. Même ma femme, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mes frères et sœurs. Mais je peux vous dire la vérité que cette grandeur d'amour que j'avais envers ma mère, je ne sais pas. Mais depuis qu'elle était morte, elle est partie. Où je vais aller manifester encore cet amour? Comment je peux encore manifester cet amour avec elle qui est déjà partie? Donc, l'amour, c'est pour nous les humains. Pratiquons l'amour entre nous les humains pendant que nous sommes encore vivants. Les choses peuvent être détruites. Détruisons les choses. On peut arranger. On peut encore arranger. Si c'est foutu, on peut jeter et on peut encore avoir la possibilité d'acheter encore des autres choses. Mais pas l'homme. Quand l'homme quitte le monde, c'est pour partir pour du bon. Mais profite un peu pendant qu'il est vivant, aime-lui. Ne dis pas que non, après avoir laissé le monde, il est parti. À ce moment-là, tu commences à penser de lui pour manifester ton amour envers lui. Non. Manifeste ton amour envers ton prochain tant qu'il est vivant. Participe dans sa vie. Fais quelque chose pour lui. Entre dans son parcours. Plante un arbre dans son parcours. Qu'à chaque moment, quand il va voir cet arbre-là, il saura que non, c'est mon bien-aimé Fumuntoto qui m'a aidé à recevoir ceci, à atteindre ceci. Laissez des tâches dans le cœur des gens, de bonnes tâches, de bons souvenirs de l'amour. L'amour nous approchera de Dieu. L'amour unit les gens. L'amour fait vivre. L'amour donne des capacités. L'amour amène encore plus loin. C'est l'amour qui transforme les gens à devenir des frères de l'univers. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, jaune, vert, c'est ton frère. Il a été créé par le Créateur, le même Créateur. Donc nous devons nous aimer, quel que soit le cas. Mais l'égoïsme sépare. L'égoïsme construit des frontières, des barrières. Les gens sont séparés. Nous sommes des Américains et ils sont des Africains. Nous sommes des Angolais et ils sont des Congolais. C'est l'égoïsme qui sépare. Mais l'amour unit. L'unification, c'est l'amour. Vivez dans l'amour de Dieu, mes amis, mes frères et sœurs. Aimez ton prochain tant qu'il est encore vivant. Participe dans sa vie. Aidez-lui, facilitez-lui, pardonnez-lui, comprends-lui. Fais-lui du bien tant qu'il est encore vivant. Merci beaucoup. Vraiment, que l'amour règne dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos églises et partout. Devenons des frères de l'univers. Dans les plus hauts des cieux,
Les êtres divins sont appelés des anges parce qu'ils sont là à servir l'Éternel Dieu, le Créateur. Mais nous, sur la terre, nous pouvons aussi devenir des anges terrestres pour servir l'Éternel Dieu par l'amour. Servons l'Éternel Dieu par l'amour. Que l'Éternel Dieu, Adonai, nous remplisse de l'amour, afin que tout soit bon parmi nous. Merci. Je vous aime beaucoup. Que l'amour règne. Par cet amour, je te demande, mon frère, de partager moi cette vidéo. Aimez, commentez et partagez pour l'autre. Merci beaucoup. Abonnez-vous aussi pour nous soutenir, car nous sommes là pour servir les créateurs. Nous voulons aller plus loin encore pour continuer à faire de grandes choses. Merci beaucoup. Nous allons nous rencontrer dans un autre numéro par la grâce de notre Créateur Adonai. Que l'amour règne. Merci.